Les fromages Matoc, l'affineur des Pyrénées au cœur de la mêlée, présente Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Et ce journal, il commence bien sûr par les dernières infos du 15 de France, l'entraînement du jour qui a révélé beaucoup d'informations, Lucien. Oui, puisque c'est lors de cet entraînement qu'on a pu voir le fameux jeu des chasubles titulaires et ceux des remplaçants. Et Antoine Dupont portait le chasuble des titulaires. Il portait aussi un casque, c'est ce que nous a rapporté notre reporter Antoine Mazer qui était présent à l'entraînement. On a pu aussi avoir beaucoup d'informations sur l'équipe qui va débuter avec Anthony Jelonge qui a donc le chasuble de titulaire du numéro 6 à la place de François Cros et Louis Bielbiarré qui a donc réussi à glaner sa place de titulaire pour ce match face à l'Afrique du Sud. Alors on connaîtra l'équipe vendredi à 11h30, mais voilà, c'est un entraînement qui a révélé beaucoup d'informations. Antoine Dupont avait l'air très en forme, il est rentré dans Mathieu Jalibert le faisant tomber, c'est Antoine Dupont qui est resté debout, donc voilà, on sent toute la tonicité du demi de mêlée qui revient. Et à ce propos, on écoute l'entraîneur des avants du 15 de France, William Servat. Antoine se porte très bien et il participe bien évidemment de manière très active à tous les entraînements, toutes les vidéos et tout ce qui compose simplement le jeu de l'équipe de France. Et c'est aussi Laurent Labille, son entraîneur des trois quarts, qui n'a pas taré d'éloge sur le demi de mêlée français. On est soulagé, ça fait une force de plus pour l'équipe. Antoine, on connaît l'importance qu'il a, le rôle qu'il a, c'est le capitaine de l'équipe. Donc forcément, on est satisfait surtout de son retour. Et on le comprend, qu'on est satisfait, bien sûr qu'on est satisfait. Voilà, on parlera avec Eric Bonneval un petit peu dans quelques minutes. On développera bien sûr ça dans Au cœur de la mêlée. Mais voilà, le sélectionneur sud-africain, lui, a lancé des hostilités en conférence de presse. Oui, Rassi Erasmus, c'est un spécialiste. Oui, il est l'hyperactif des réseaux sociaux, le directeur du rugby sud-africain, a déclaré que la France simule parfois. Voilà, donc il veut peut-être déjà mettre la pression sur l'arbitre Ben O'Keefe. Et il a aussi peut-être montré un aveu de faiblesse en décalant l'annonce de sa composition. D'habitude, les Sud-Africains annoncent à 4 jours du match la composition d'équipe. Là, ils attendront de voir ce que vont proposer les Français pour annoncer leur 15. Donc voilà, le jeu de dupes est lancé entre les deux nations. Ouais, normalement, il doit lancer vendredi, mais peut-être qu'il attendra après, notamment juste pour composer son banc. Est-ce que ça sera un 6-2, un 5-3, un 7-1, un 8-0 On ne sait pas. Enfin, en tout cas, on en parlera dans un instant avec Eric Bonneval. Un autre quart de finale que la planète rugby attend, c'est l'affrontement entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande. Ce sera samedi soir 21h au Stade de France. Oui, on connaît déjà l'équipe irlandaise qui va évoluer sur la pelouse du Stade de France. Et ce sera la même qui a affronté les Écossais samedi dernier. Seul James Ryan, blessé à la main, sera absent. Il est remplacé par Ian Anderson et par Joe McCarthy dans le groupe. Donc voilà, les Irlandais qui se présentent plein de confiance et avec leur équipe type face aux Néo-Zélandais samedi soir. Ouais, Ryan qui était déjà remplaçant contre l'Écosse, mais en tout cas qui sera hors groupe là. Et puis il y a également un changement, c'est O'Brien qui est sur le banc et c'est McCloskey qui a été écarté. La France parmi les favoris pour le titre, ce sont les statistiques qui le disent. Oui, l'entreprise de statistiques Opta a fait sa prédiction. Les meilleurs. C'est suite aux phases de poule et c'est donc les Irlandais qui sont les favoris avec 21,4% de chance de remporter le trophée selon eux et les Français qui l'étalonnent avec 20,2%. Donc voilà, est-ce que ce sera l'affiche de la finale? On ne sait pas, mais c'est de bon augure en tout cas. Bon, on va quand même y aller, mais on est à peu près sûr de se qualifier en tout cas. Merci Lucien Gaspard.